Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition spéciale consacrée aux attaques terroristes à Paris. 2 jours après ces attentats les plus meurtriers de l'histoire de la France, les enquêteurs tentent de faire la lumière. 6 personnes sont en garde à vue. Une voiture Seat noire retrouvée avec des kalachnikovs dedans, c'est l'un des éléments de la journée. Florence Gaillard. Cette commune de l'Essonne se réveille après une vaste opération policière. Samedi soir, les forces du raid ont perquisitionné de fond en comble la maison du frère d'un des assaillants du Bataclan. Vers 8h30 par là, le raid est arrivé, une vingtaine de personnes sont entrées par la porte, bien sûr. Ils avaient les clés, ils n'ont pas cassé la porte. Ils ont investi les lieux, ils ont fait des prélèvements. Plusieurs proches d'Omar sont ce dimanche en garde à vue. Des traces laissées dans le carnage du Bataclan ont permis d'identifier ce Français de 29 ans qui se serait radicalisé en 2010. Son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Une vague d'arrestations a aussi eu lieu en Belgique. Un homme interpellé avec 2 individus aurait loué la Polo noire qui a conduit les assaillants au Bataclan, mais son rôle dans les attaques n'est pas encore établi. Un autre véhicule, une Seat, a été retrouvé à Montreuil, avec à l'intérieur plusieurs kalachnikovs, du même type que celle utilisée vendredi soir dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Pour le procureur, pas de doute, les attaques étaient bien coordonnées. On retrouve en effet sur chacun des terroristes, sur chacun d'eux, un gilet d'explosifs portant du TATP, donc qui est un explosif, je vous le rappelle, primaire, très volatile, constitué de peroxyde d'azote, et un dispositif constitué de piles, les mêmes détonateurs, sous forme de boutons poussoirs, et pour les kamikazes du Stade de France, des boulons. Au Stade de France, justement, les enquêteurs ont retrouvé 2 passeports, l'un égyptien, l'autre syrien. Ce dernier passeport est connu des autorités grecques, puisqu'il appartiendrait à un migrant passé par l'île de Léros, où ses empreintes ont été relevées. Selon Athènes, un autre suspect serait lui aussi un migrant demandeur d'asile, mais nul ne sait si ces passeports ont été volés ou appartenaient bel et bien aux terroristes. Le nombre de militaires déployés pour assurer la sécurité du territoire français face à la menace d'attentats sera porté à 10 000 d'ici mardi soir. Annonce ce dimanche de l'entourage de Manuel Valls. Ce renfort s'ajoute aux 7 000 hommes déjà déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, qui retrouve ainsi son dispositif maximum déjà atteint au moment des attentats de janvier à Paris. La tour Eiffel fermée au public, symbole d'un Paris qui a baissé les rideaux de ses principaux monuments. Scène inhabituelle du Louvre sans touristes. Le musée d'Orsay, porte close. Les lieux publics, cinéma, gymnase, piscine, école n'ont pas ouvert. Ici, les élèves devaient faire du sport. La gardienne a été alertée. L'école ne rouvrira que lundi. On ne peut rien faire de d'autre, quoi. Est-ce que des parents sont venus, se sont présentés ce matin? Pas du tout. Aucun. Dans les gares, des militaires lourdement armés et moins d'affluence que d'habitude. Les rues sont désertes, avec toujours des stations de métro fermées. Cet homme tente de rentrer chez lui à pied. J'essaie de prendre un métro pour accéder à la gare du Nord, mais je vois que c'est impossible. C'est la première fois que je vois Paris comme ça, et ça fait peur, quoi. Tout le monde est en panique, les gens ne se regardent même pas, et tout le monde regarde. C'est bizarre. Sur les grands boulevards, les rares amateurs de shopping trouvent porte close. Apparemment tout est fermé là, de opéra, même le marché de Noël, les galeries, H&M, enfin tout. Et c'est surprenant, moi ça fait 32 ans que je vis à Paris et j'ai jamais vu ça. La capitale n'est pas la seule à prendre des mesures. Sur tout le territoire, la sécurité a été renforcée. Aux frontières, les automobilistes sont contrôlés, ici entre la France et la Belgique. On a vu ce qui s'est passé, donc on trouve que c'est normal que ça soit renforcé. C'est rassurant ? Je ne sais pas si c'est rassurant, mais maintenant, on verra par la suite. À Paris, 3000 militaires supplémentaires vont être déployés d'ici mardi. Mais les pouvoirs publics appellent toujours les habitants à rester chez eux. La tour Eiffel aurait dû s'illuminer comme d'habitude. Elle est restée éteinte. La ville lumière est dans le noir.
Le gouvernement français sera très attentif à toutes les propositions efficaces de l'opposition. Réaction aux attentats, c'est ce qu'a affirmé ce matin le Premier ministre Manuel Valls qui appelle à l'union sacrée. Et justement, François Hollande reçoit aujourd'hui les chefs de partis politiques à la veille de la réunion du Congrès à Versailles. Premier entretien, c'était avec Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé à l'issue de sa visite à l'Élysée. Myriam Amela-Lalmas nous en dit plus. Une poignée de main courtoise devant les caméras sur le perron de l'Élysée. L'actuel et l'ancien chef de l'État se sont entretenus comme prévu après les attentats qui ont frappé Paris vendredi soir. Le visage grave, Nicolas Sarkozy évoque d'abord l'effroi et l'inquiétude des Français avant d'esquisser quelques propositions. J'ai dit au président Hollande qu'il me semblait que nous devions construire des réponses adaptées, ce qui veut dire une inflexion de notre politique étrangère, des décisions au plan européen et des modifications drastiques de notre politique de sécurité. Me semble-t-il, ou je crois, sans se poser en donneur de leçons, l'ancien chef de l'État ponctue sa déclaration par ses formules faussement modestes. Car en réalité, dès le lendemain des attentats, les critiques de l'ancien président étaient à peine dissimulées. Aujourd'hui, des membres du parti Les Républicains annoncent que Nicolas Sarkozy s'apprête à demander le report de la COP21. La réponse du Premier ministre ne s'est pas fait attendre. Paris sera dans quelques jours la capitale du monde pour ce rendez-vous climat qui est essentiel pour l'humanité. Reporter ce rendez-vous, ce serait d'une certaine manière céder face à la violence. Bien sûr, il y a toute une série de manifestations dans le cadre de l'état d'urgence qui ont été annulées. Je vous remercie. Nicolas Sarkozy a également critiqué la stratégie du gouvernement en Syrie. Pour lui, il ne peut y avoir deux coalitions contre le groupe État islamique. Nous avons besoin de la Russie, a-t-il déclaré. L'ancien chef de l'État n'a toutefois pas été aussi clair concernant les relations que la France doit entretenir avec Bachar el-Assad. Solidarité avec la France aux États-Unis, Barack Obama a été le premier à réagir après ces attentats, avant même le président français François Hollande. Et à travers le pays, on se souvient notamment des attentats du 11 septembre et on pense aujourd'hui très fort à la France. Gallagher Fenwick. Des symboles d'amitié et d'amour d'un peuple pour un autre. Des Américains, mais pas seulement, qui viennent montrer qu'ils se tiennent aux côtés de la France. Leur émotion est réelle. On veut juste présenter nos condoléances. Pardon, je suis sans mots. Je ressens leur peine, nous sommes de tout cœur avec eux. Toute la journée, des dizaines de personnes défilent devant les grilles de l'ambassade de France à Washington, D.C. Dans la foule, des francophiles et des francophones, souvent troublés. Ma fille, c'est parce qu'on est venu, elle a vu tous les fleurs et on a expliqué qu'il y avait des personnes qui sont mortes en France. Donc elle m'a dit, est-ce que c'est ma grand-mère qui est morte? Parce que sa grand-mère est française. Donc elle a quand même compris qu'il y avait quelque chose de terrible qui s'est passé et que pour nous, cette expérience était assez personnelle. Donc elle a tout de suite pensé à sa grand-mère. Je me sens triste pour tous ces gens. C'est terrible. Personne ne devrait être confronté à ça. J'éprouve du chagrin pour les victimes. La police est là aussi, discrètement. Des renforts devant les institutions liées à l'Hexagone. Un peu plus loin, dans l'une des enseignes françaises de la capitale fédérale, le chef se remet au travail après une soirée d'angoisse. Je regardais mon téléphone, j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit à toute mon équipe, à Carlos, à Xavier, écoutez les mecs, faut que je m'arrache, enfin faut que je m'en aille, parce qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment important, faut que je rentre chez moi, appeler ma famille. Le président Obama a été le premier chef d'État étranger à s'adresser aux Français. C'est depuis la Maison-Blanche que le président américain Barack Obama a exprimé toute sa solidarité avec le peuple français. Quelques heures plus tard, il a réuni autour de lui son Conseil de sécurité nationale. Avec ses équipes, il a passé en revue, examiné les tout derniers renseignements dont il dispose concernant les attaques survenues en France. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Une photo de famille et un... du monde.
Retour sur le plateau de l'info, les débats du G20 qui s'ouvrent aujourd'hui en Turquie devraient être largement consacrés à la lutte contre le groupe État islamique et les groupes djihadistes. François Hollande, lui, a annulé son déplacement à Antalya pour s'entretenir dans une démarche d'union nationale avec les représentants de la classe politique française. Une photo de famille et un appel à l'unité. À peine arrivés à Antalya en Turquie, les dirigeants du monde veulent se montrer unis dans la lutte contre le terrorisme. En conférence de presse, le président américain rappelle que le problème est mondial. Les meurtres de personnes innocentes, basés sur une idéologie tordue, ne sont pas des attaques uniquement contre la France ou la Turquie, mais contre tout le monde civilisé. Nous sommes solidaires des Français et nous allons pourchasser les responsables de ces attaques et les poursuivre en justice. Les attaques de Paris bouleversent l'agenda du sommet. En haut du programme désormais, le conflit syrien, avec un enjeu, régler les désaccords entre Russes et Américains sur la question. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça devrait être notre but à tous de coordonner nos actions contre l'organisation de l'État islamique. Et bien sûr, la coopération entre les États-Unis et la Russie sur ce point est cruciale. Un message d'unité repris par le secrétaire général de l'ONU. Après des années de division, c'est un moment rare d'opportunité diplomatique pour mettre fin aux violences et trouver une solution politique à la crise en Syrie. D'habitude consacré à l'économie, le G20 devrait aussi se concentrer sur le financement du terrorisme et la crise migratoire. Le monde solidaire avec la France, un peu partout, des monuments illuminés aux couleurs du drapeau français. Madonna a même chanté hier soir à Stockholm, en français, La vie en rose. Communaux de la paix, la Marseillaise dans le mythique Metropolitan Opera de New York. Un vibrant hommage, repris en chœur par un public debout. La Marseillaise, encore, murmurée à quelques pas de la Maison Blanche. Ils étaient des centaines la nuit dernière à se recueillir. Dans la foule, des Français, des Américains, unis dans la même douleur. C'est votre 11 septembre en France, c'est un sentiment qu'on connaît, nous les Américains. On comprend ce que vous traversez, je suis solidaire. C'est dur parce qu'on se dit qu'on ne peut pas être dans notre pays avec les événements qui se passent, mais par la pensée, on est avec eux, et en étant ici, on est avec eux. Mon cœur est toujours serré depuis hier. J'arrive pas vraiment à le réaliser, c'est un cauchemar qu'on n'arrive pas à se réveiller. Et pour chacun, le même message, répété, encore et encore. Les terroristes peuvent essayer tout ce qu'ils peuvent, on sera toujours plus fort qu'eux. Courage à tout le monde en France et on fait le maximum. On pense à vous et on aimerait bien être là avec vous, quoi. Mexico, Buenos Aires. Cette nuit encore, la solidarité bleu-blanc-rouge. Comme ici à Rio, où le Corcovado a été illuminé aux couleurs de la France. Ça fait chaud au cœur de voir que partout dans le monde, tout le monde est solidaire avec nous et de voir effectivement ce Corcovado illuminé, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on est loin, mais on sent qu'on est tous tous debout ensemble contre cette terreur. Des rassemblements également partout en Europe. Sur Trafalgar Square, des lumières ont brillé dans l'obscurité de la nuit londonienne, 10 ans après les attentats sanglants qu'a connus la capitale anglaise. Ça nous touche tous, ça aurait pu être nous. À Stockholm, lors du concert de Madonna, l'Arena a plongé dans le silence. Une minute d'hommage aux victimes, puis une chanson symbolique, La vie en rose.
ces rythmes que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous.